Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace du blog Le Dessin, et dans cette vidéo on va voir quel crayon choisir pour faire ses croquis. Donc juste avant de répondre à cette question voilà, que m'a posé un des élèves de mes cours, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube si jamais vous voulez manquer aucune de mes prochaines vidéos, et voilà, en cliquant sur le bouton rouge, voilà, s'abonner en bas de cette vidéo. Voilà. Alors, quel crayon, hein, quel crayon choisir pour dessiner des croquis? Alors, en général, vraiment, alors on va dire 90, même plus, allez, 80, 95% du temps, je vais utiliser un crayon HB pour faire mon esquisse, par exemple. Parce que simplement que c'est un crayon qui permet des lignes qui sont très fines. Donc voilà, vous voyez à peine ce que je suis en train de faire. Et c'est très simple, enfin l'utilisation, c'est assez simple que j'en fais, c'est que après, lorsque je vais vouloir faire un dessin plus détaillé, je vais pouvoir attaquer avec du 2B, du 4B et obtenir un rendu beaucoup plus poussé. Par exemple, vous voyez les dessins. Alors, je vais vous en montrer. Ouais, ben voilà le tigre par exemple. Le petit tigre que j'ai fait, là, c'était quand? Il y a un mois à peu près. On voit, peut-être que ça va être difficile de discerner, mais on voit encore quelques lignes ici de l'esquisse, mais très 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 fines. Mais voilà, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a vraiment pas beaucoup. On peut les deviner, on peut deviner qu'il y a eu une esquisse faite au HB parce qu'il y a quelques lignes. Et voilà, mais la grande majorité de l'esquisse a disparu sous les couches de graphite que j'ai utilisées. Et du coup, voilà, on ne voit plus rien. Donc, lui, est-ce qu'on en voit? Oui, on voit un petit peu ici. On a quelques lignes encore qui sont persistantes. Je peux, moi, si je choisis de les enlever, je vais prendre la gomme mie-de-pain ici. Et puis, hop, je vais simplement frotter un peu dessus. Et puis, on ne la verra plus, cette ligne. Voilà, donc l'idée c'est d'utiliser un crayon qui n'est pas gras, qui est fin, qui est qui est très très discret pour l'esquisse. Donc lorsque je fais des esquisses pour, voilà, alors là, impeccable. Là vous avez un dessin qui n'a pas été complètement terminé, du coup on voit encore l'esquisse. Voilà. Et si je l'avais fait avec cette esquisse avec un crayon plus gras, 2B, 4B, ça aurait donné un rendu un petit peu plus disgracieux à ce niveau-là. Et la ligne ne se serait pas fondue aussi bien dans le dessin. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, ah, tiens, je rajoute qu'il y a Marco Taro Holmes, qui est fondateur, un des cofondateurs du mouvement Urban Sketcher, donc des dessinateurs urbains, qui, lui, utilise un critérium, carrément, un critérium avec des mines, je crois c'était B. Donc c'est pas du 2B, c'est pas du HB, c'est B. C'est suffisamment gras. Enfin, je trouve que c'est un bon compromis entre une ligne qui est grasse, enfin, une mine qui est grasse et en même temps assez précise pour pouvoir faire des croquis dans la rue et puis faire des dessins d'architecture. Puis ensuite de revenir dessus et de repasser avec du feutre comme il le fait. Donc lui, il utilise du B pour ses croquis. Voilà, c'est la seule personne que je connaisse qui utilise un critérium en B, avec des mines en B. Alors là, il n'y a plus rien. Ouais, donc on arrive à la fin. Et du coup, voilà, donc pour répondre à la question de cet élève qui m'a été posée, c'est définitivement des crayons HB ou alors B maximum pour les croquis. Il y a des exceptions, parce que j'ai dit à 95%, ça va être des crayons voilà, à pointe sèche, des mines sèches que je vais utiliser. Mais il arrive lorsqu'on fait des croquis d'un genre un petit peu différent, enfin, lorsqu'on travaille, on va dire une autre approche du croquis qui n'est pas celle de la ligne. Donc par exemple, lorsque j'ai fait, on va voir, est-ce qu'il y a des croquis là-dedans? Ouais. Bon c'est des croquis au feutre. Donc c'est des croquis au feutre. Je travaille avec la ligne. Donc là, c'est que un travail avec des hachures, avec des voilà, avec un feutre. Donc c'est la ligne. Mais il arrive
moi, ça m'est arrivé dans le cours d'architecture que le professeur nous dise, voilà, vous faites maintenant un croquis de teinte, de valeur de gris. Et à ce moment-là, donc, c'est bon, on peut toujours utiliser un HB, un 2B, voilà, ou un B, mais c'est aussi intéressant d'utiliser un 4B. Par exemple, je vais vous faire rapidement un petit portrait. Donc moi, je trace toujours des petites vignettes. Donc ça, c'est des vignettes express, comme j'appelle, pour faire des petits dessins rapides. Voilà. Et on va prendre... alors je regarde là mon écran. Et au lieu de travailler avec des lignes, donc par exemple, comme je vous ai montré, c'est-à-dire faire un portrait en traçant le visage, voilà, comme ceci, après en positionnant les yeux, nanana, le nez, la bouche, etc. Et puis en travaillant comme ça, on va travailler par surface. Et donc par exemple là, je vais avoir une valeur moyenne. Voilà. Je vais regarder alors, tiens, qui je vais pouvoir dessiner maintenant. Oliver. Donc il y a une photo qui est affichée mon, euh, sur mon écran d'ordinateur. Donc je vais prendre au hasard une des personnes que je vois. Donc là, on travaille avec les masses d'ombre et vous voyez comment je tiens mon crayon. Hein, je ne suis pas en position écriture. Je suis pas non plus avec... bah si, tout à l'heure je l'étais comme ça, avec la main très éloignée de la mine pour remplir. Et là, maintenant, je suis en train de travailler avec la tranche, ici. Et je vais placer donc les valeurs les plus sombres pour faire apparaître mon portrait le plus vite possible et avec des surfaces. Donc là, c'est vraiment un travail de croquis de valeur de gris, hein, j'entends. Hein. Bon, après, si ça a de la valeur monétaire, c'est encore mieux, mais c'est de la valeur de gris dont je parle. Alors, le nez ici. Donc ça, c'est un excellent travail pour ceux qui connaissent le livre Dessiné grâce au cerveau droit. C'est une manière de faire des croquis que recommande Betty Edwards, donc l'auteur. Voilà. Ici. Voilà. Alors, on peut faire de plusieurs manières cette ébauche. On peut d'abord tracer chacune des valeurs en augmentant progressivement la pression, ou alors on peut jongler durant l'exécution entre différentes pressions sur le crayon, comme je suis en train de le faire là actuellement. Je réajuste des valeurs de gris ici. Voilà, donc il y a le nez par ici. Voilà. Il y aura la bouche qui sera par là, donc ce que je vais faire, c'est que je vais assombrir la barbe autour et je vais laisser un espace plus clair au milieu. Voilà, c'est complètement une autre logique. Il y a une vidéo que je vais essayer de vous mettre en lien dans la petite fiche qui se trouve en haut à droite qui s'appelle Dessiner sans utiliser la gomme, où j'explique justement cette technique là. Donc je vais essayer de vous la retrouver et puis de vous mettre le lien comme ça. Comme ça ce sera une leçon supplémentaire qui viendra compléter celle-ci. Donc le bonnet vient là et puis on a donc ce travail. Donc voilà, ça c'est un croquis en de valeur. Et après, on peut venir rajouter quelques petits rayos. Ici, ici. Donc voilà. Et voilà pour la petite démonstration du croquis en mode valeur. Et puis après, on peut également estomper. Donc alors là, j'ai que des mouchoirs. Bon, ça tombe bien, ça c'est pas mal ça. Après, on peut estomper rapidement. Là, pour donner un aspect un petit peu plus fini. Hop. On va faire apparaître les valeurs. Zouk, zouk. Voilà. Donc,
Voilà pour cette rapide vidéo. Donc, majorité du temps, du HB, du B. Et puis, lorsque vous faites des croquis de ce type-là, en mode dessin de surface, c'est un peu comme dessiner, voilà, enfin, dessiner comme un peintre, on appelle ça. Parce qu'on utilise des surfaces, c'est pas la ligne. Donc, voilà pour les recommandations. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à cliquer, à cliquer sur le bouton j'aime pour dire que vous avez aimé. Puis si vous n'avez pas aimé, eh bien cliquez sur je n'aime pas. Et ensuite, ah oui, je voulais également vous parler de mes petites formations qui se trouvent dans la description. Donc vous avez ce genre de technique qui est décrite dans le cours Les bases en 3 heures. Donc voilà, en une après-midi, voilà, c'était le challenge que je m'étais lancé de vous apprendre, de vous former aux bases du dessin pour pouvoir tout dessiner et sans avoir à y passer plusieurs semaines. Mais voilà, juste en une après-midi. Donc voilà. Vous pouvez voir les détails de la formation dans la description. Et puis voilà, jetez un œil, vous allez voir, même sur la page d'inscription du programme, vous allez apprendre des choses. Donc je vous recommande même de lire juste par curiosité. Et puis ben, quant à moi, je vous dis ben, merci de votre attention et à très bientôt pour une prochaine leçon. Ciao, ciao.